S'il y a bien une série qui a marqué les premières années d'existence de la Xbox 360, c'est Dead Rising, dont l'ambiance horrifique faisait penser au film 28 jours plus tard de Danny Boyle. 4 ans plus tard, Capcom a décidé de développer une suite qui introduit un tout nouveau héros en la personne de Chuck Green. Dead Rising 2 répond-il aux attentes des fans de la première heure? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dead Rising 2 raconte donc l'histoire de Chuck Green, un père de famille qui tente à tout prix de sauver sa fille mordue par un zombie. Can you take her somewhere safe? Pour mettre la main sur le seul remède capable de la sauver mais qui coûte une fortune, il décide de participer à un show télévisé dans lequel il doit exterminer des milliers de morts vivants. Mais rien ne va se passer comme prévu et les zombies vont se retrouver libérés dans Fortune City, le nouveau terrain de chasse de Dead Rising 2. Open yourself up in Fortune City. Accusé à tort, Chuck Green va devoir prouver son innocence et injecter régulièrement une dose de Zombrex à Kazé pour qu'elle ne devienne pas à son tour un zombie. We don't have any Zombrex, do we? Avec un scénario de série Z, il est évident que Dead Rising 2 s'appuie plutôt sur son gameplay pour donner des sensations aux joueurs. S'il reprend les bases du premier épisode et dispose toujours d'une maniabilité très raide et un système de visée aléatoire, le jeu parvient quand même à se renouveler avec la possibilité de customiser ses armes. Plus concrètement, le joueur peut désormais cumuler 2 armes afin d'en créer une troisième complètement improbable, allant de la chaise roulante électrique à la bonbonne explosive à clous en passant par la pagaie tronçonneuse. Une sorte d'hommage gore à MacGyver qui permet de varier les mises à mort des mutants, le tout dans un humour toujours aussi noir. En effet, les boss de Dead Rising 2 se montrent totalement délirants et le jeu regorge de dizaines d'actions très amusantes comme placer une grande tête en plastique sur le crâne d'un zombie et le regarder se débattre ou bien encore distribuer des coups de parasol. Dommage que toute l'action de Dead Rising 2 ne se déroule uniquement que dans le centre commercial de Fortune City et qu'elle n'offre pas l'occasion d'explorer réellement la ville. Relativement difficile, Dead Rising 2 peut également se révéler frustrant, notamment contre des boss particulièrement coriaces. Heureusement, il est possible de parcourir le jeu en coopération afin de contourner ces problèmes de difficulté. En plus de tout ce programme, un mode versus pour des parties à 4 joueurs propose des activités assez originales, comme des espèces de courses-poursuites dans lesquelles il faut écraser un maximum de zombies, ou alors organiser de véritables défilés de morts-vivants. Une ambiance plus proche de Shaun of the Dead que de Resident Evil donc, qui malgré ses quelques défauts hérités du premier épisode se révèle aussi addictif. Bref, Dead Rising 2 est une excellente recette avec des vrais bouts de zombies dedans, à consommer sans modération. La note jeu actu, 17 sur 20. The carnage is just beginning.